Riz, poisson, carottes, choux, ignames, poissons séchés pour l'assaisonnement, tomates concentrées, poivres et autres épices, le tchéboudion vient définitivement de rentrer dans l'histoire de l'humanité. Ce plat inventé par la Saint-Louisienne Pendambaye se transmet de génération en génération. Le mercredi 15 décembre 2021, le tchéboudion, le plat national et art culinaire du Sénégal, a été officiellement inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Pour rappel, le dossier d'introduction a été déposé en 2020 auprès des Nations Unies. Lors du vote, il a été adopté à l'unanimité sans aucune objection. Ce dossier, qui marque un point pour la gastronomie du pays de la Teranga, a été défendu par l'ambassadeur délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO, M. Souleymane Jules Diop. The Africa News est allé à sa rencontre. Il nous parle de l'importance de cette inscription. Le tchéboudion, l'art culinaire du Sénégal vient d'être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Quelles sont vos impressions, Son Excellence? Un sentiment de fierté, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail impliquant les communautés, les acteurs, tous les responsables, acteurs culturels, les femmes, les organisations, les associations de femmes, de pêcheurs à Saint-Louis surtout. Et voilà, aussi de soulagement parce qu'il y a d'autres pays qui étaient naturellement quasiment en compétition avec nous. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et si vous voyez le projet de décision au point 5, il rappelle l'utilisation de termes qui ne pourraient pas poser un problème de revendication de propriété. Et nous avons eu à un moment donné la suggestion qu'il ne fallait pas dire art culinaire du Sénégal, mais art culinaire au Sénégal. Évidemment, notre idée, ce que nous avons pensé, c'est que ça ne signifiait pas la même chose et que voilà, le tchéboudion est un patrimoine du Sénégal et il fallait l'inscrire en tant que tel. Et ce combat, il est terminé par quasiment une décision, sans débat, sans discussion, vraiment, il n'y a pas eu la moindre objection à la décision et nous sommes heureux. Et l'occasion de préciser une chose, le tchéboudion est patrimoine mondial immatériel de l'humanité, pas de l'UNESCO. L'UNESCO représente 195 États et les produits qui sont inscrits, les objets qui sont inscrits, les sites qui sont inscrits le sont au titre de l'humanité. Et le fait que 5 à 6 siècles après, on réhabilite et on magnifie à titre posthume l'invention d'une femme saint-louisienne qui, elle, aujourd'hui n'est pas là. Pour moi, c'est tout le génie inventif de l'homme, mais ça célèbre aussi le génie culinaire de la femme sénégalaise tout court. Et ça nous rend très fiers. Comment doit se sentir les Sénégalais par rapport à ces consécrations en 2021? Comme je l'ai dit, ça consacre notre génie inventif. Les peuples ont développé, à côté des aspects matériels de leurs moyens et de leurs conditions de vivre, des génies de l'esprit. C'est le fait de combiner des ingrédients, plusieurs choses, à partir de produits de base, de produits locaux, pour arriver à quelque chose qui donne du goût au monde entier et que le monde entier a adopté comme étant un produit sénégalais. C'est ça que je trouve extraordinaire et chaque Sénégalais devrait en être fier. C'est comme aujourd'hui, on vante l'art culinaire français, la gastronomie française. Je trouve que nous avons un patrimoine immatériel au Sénégal qui ne reste qu'à être vivifié et à être codifié surtout. Parce que ce qui est intéressant dans ce que nous avons fait,
c'est le fait d'impliquer les communautés de base pour dire le Thiéboudione, voilà ce que c'est. Le Thiéboudione, voilà comment on le prépare. Le Thiéboudione, en tant que j'ai appelé ciment, qui est un ciment quelque part de notre unité nationale. J'ai vu les commentaires hier, elles sont venues de tout le pays, de la Casamance, du Fouta, de partout. Et tout le monde est fier de ce qui vient d'être fait. Et à mon avis, ça traduit aussi le rôle de la femme chez nous, dans l'économie locale, puisqu'il y a une bonne répartition du travail, une bonne division du travail. Les hommes vont à la mer, ils ramènent les produits de pêche. Mais quand vous allez dans les marchés aux poissons, à la vente, vous trouvez des femmes. Elles vendent, elles tiennent l'économie domestique, elles tiennent l'économie de la maison. Et ça leur donne un rôle qui est un rôle majeur, qui est un rôle important. Et ça ne peut évidemment que nous rendre fiers, à côté d'autres fiertés. Adopté à l'unanimité, aucune contestation. Donc le Thiéboudione, c'est quelque chose de mondial. Oui, et vous savez, qui est adopté partout parce que les Sénégalais, grands voyageurs, j'ai assimilé d'ailleurs le Thiéboudione à ce qui fait même l'étymologie et l'essence de notre pays, la pirogue, Sénégal. Et nous sommes de grands voyageurs devant l'Éternel. J'ai mon oncle qui, quelques dizaines d'années, il y a encore quelques dizaines d'années, défendait, mon oncle Pathé, défendait l'idée d'une découverte de l'Amérique par des Sénégalais, à partir des côtes sénégalaises. Et qui est une idée très défendable au plan anthropologique, au plan historique et au plan de l'utilisation et de l'examen de certains éléments de langage dans des sites historiques bien donnés. Alors, les Sénégalais voyagent, ils voyagent encore aujourd'hui, et quand ils voyagent, ils exportent leurs pratiques. Le Thiéboudione, ce n'est pas seulement un plat, c'est à travers le plat, c'est synonyme d'unité, de solidarité, d'union autour du bol, mais aussi de teranga, de la générosité sénégalaise, tant vantée à travers le monde, parce qu'une fois qu'on pose le bol de Thiéboudione, tout le monde y a droit, tout le monde y est associé, et ce sont autant de valeurs que nous partageons aujourd'hui avec le monde à travers juste un nom, le Thiéboudione, art culinaire du Sénégal. Et après, évidemment, il y a des retombées touristiques, économiques qui sont évidentes. Un label qu'on peut vendre, une destination Sénégal qu'on peut vendre aujourd'hui. La reconnaissance va participer à la valorisation et la promotion de la destination Sénégal? Certainement. Vous savez, une fois qu'un produit est inscrit, il suscite la curiosité des gens. C'est-à-dire qu'un patrimoine qui n'est pas inscrit et un patrimoine qui est inscrit n'ont pas la même valeur. Parce que quand c'est inscrit, ça veut dire que tout le monde est d'accord que c'est bon, que c'est singulier, que c'est original, que c'est unique, que c'est propre à une contrée, à une région, à un pays. C'est ça que ça veut dire. Hier, il y a eu des propositions qui ont été rejetées, et de grands pays qui avaient les moyens. C'est dire aussi la qualité du dossier du Sénégal, et nous le devons à nos experts, à nos techniciens et à l'engagement, surtout des populations de Saint-Louis auxquelles, surtout les femmes, il faut leur rendre hommage. Un dernier message précis à lancer par rapport à cette reconnaissance? Enfin, nous avons, en obtenant l'inscription du Thiéboudione, nous avons aussi pris l'engagement de travailler à la sauvegarde de ce produit historique, de ce produit culturel, de ce produit de notre patrimoine historique. Et il faudrait que nous y travaillions tous, pas seulement les autorités, mais aussi les populations, en sachant que désormais, nous sommes des ambassadeurs avec un produit de vente, un label extraordinaire qui est notre Thiéboudione national.